Yes, salut les amis. Aujourd'hui, cette vidéo, je vais aborder Dieu. Je vais aborder Dieu, effectivement. Je vais vous faire en fait un retour de la conférence que je suis allé voir de monsieur Boris Cyrulnik, dont le thème était le retour de Dieu. Alors, c'est vraiment une vision avec énormément de recul que je vais aborder ça pour être tout à fait honnête. Je ne suis pas croyant, ou en tout cas je ne crois pas en un Dieu en particulier. Je peux éventuellement me laisser attirer par des événements qui sont inexplicables, où on peut dire que c'est Dieu, que c'est l'univers, que c'est le destin, c'est des éléments extérieurs à ce qu'on maîtrise réellement. Maintenant, voilà, je suis pas ni croyant ni pratiquant ou autre. Donc ça, c'était pour la petite introduction. Et pour aborder ce qu'a dit monsieur Boris Cyrulnik, donc qui est très rapidement un neuropsychiatre, conférencier maintenant, il doit avoir 80 ans, il a arrêté de pratiquer il y a une vingtaine d'années. Et c'est un fils d'une famille juive. Bon voilà, tapez sur internet pour en savoir plus sur lui. Et c'est entre guillemets le père de la résilience en France qui a apporté ce terme des États-Unis dans les années 90. Voilà, donc en fait il a abordé la question sous trois aspects. À partir de quand finalement on commence à croire à Dieu? Donc il y a trois réponses en fait à cette question avec laquelle il a commencé. C'est vrai que posez-vous cette question déjà, à partir de quand on commence à croire en Dieu? C'est une vraie question. Et cette question, elle est vraie pour la population mondiale. Et comme il aime à dire, c'est compliqué d'imaginer un Égyptien qui va adopter une culture musulmane, par exemple. Ou c'est compliqué d'imaginer un Chinois adopter une culture musulmane aussi. C'est-à-dire que la première des réponses qu'il apporte, c'est qu'on commence à croire en Dieu quand on parle. Alors j'ai pris des notes. Hein. Quand on commence à parler, et quand du coup il y a une interaction qui commence à se faire avec nos parents, ou en tout cas avec les personnes que l'on aime. Donc il y a la parole et l'amour qui viennent en fait étayer la réponse à cette question. À partir de quand on commence à croire en Dieu? Bien voilà, à partir du moment où on parle, et à partir du moment où on aime, ou alors où on est aimé, et du coup on interagit avec nos proches qui vont nous apporter leur culture, leur religion et une pratique qu'ils n'ont ou pas. En tout état de cause, ils vont nous influencer dans notre évolution spirituelle et religieuse. Un deuxième aspect qu'il aborde, c'est on commence à croire en Dieu quand il nous arrive un truc assez impactant, assez tragique. Et c'est ce moment où on passe de l'angoisse à l'extase. Il donne des exemples assez concrets. C'est que, par exemple, des navigateurs sont en pleine mer et sont soumis à la tempête. Et depuis 2 jours, 3 jours, là où ils se disent c'est terminé, clairement. Et comme par miracle, eh bien, ils s'en sortent et ils se sentent derrière habités par une nouvelle vision, est porté en fait par une nouvelle énergie, et il s'approprie finalement la croyance de Dieu après ce genre d'expérience, et il passe de l'angoisse à l'extase. C'est-à-dire que il y a un moment clé en fait où ils s'en sortent, et c'est ce moment-là qui passe de l'angoisse à l'extase, et il se rattache à la croyance de Dieu. Un autre exemple, monsieur Eric Emmanuel Schmitt, qui a écrit un livre qui est sorti en fin 2017 sur son histoire personnelle où il était perdu dans le désert.
Et il s'était fait à l'idée que c'était terminé finalement. Et bon, évidemment, c'était une angoisse, une grosse angoisse pour lui, puisque pour lui, voilà, c'était la fin. Et il a finalement, vu qu'il était résigné et qu'il avait, entre guillemets, remis son destin entre les mains de Dieu, de l'univers, en tout état de cause, il a été rattrapé par, en tout cas, il a été impacté par Dieu. C'est lui qui le raconte, hein. Et il est passé de l'angoisse à l'extase. Donc ça, c'est la deuxième réponse à donner à quand est-ce qu'on commence à croire en Dieu. Et la troisième réponse que Boris Cyrulnik apporte, c'est une réponse qu'il n'aime pas donner, ou en tout cas à laquelle il met beaucoup plus de bémol, c'est le fanatisme. Et c'est qu'on a aussi, il existe en tout cas des personnes qui passent d'une religion à une autre, mais qui n'entendent pas la religion des autres. Il y a une seule et même religion, enfin il y a une seule religion qui compte, c'est la leur. Et c'est un aspect totalitaire et qui fait que c'est malsain. C'est malsain dans le sens où il n'y a pas d'ouverture du tout, bien au contraire. Et dès l'instant que l'entourage de cette personne-là, ou alors toutes les personnes que cette personne-là va rencontrer, le fanatique va rencontrer, eh bien, il va défendre corps et âme son idéologie, sa religion, son Dieu, et aller jusqu'au meurtre, jusqu'à des actes barbares, j'en passe, c'est des meilleurs, si le mot est mal employé évidemment, mais voilà, c'est l'aspect du fanatisme qu'il aborde, et du coup ça l'amène à penser que il n'y a pas de bon ou de mauvais Dieu, il n'y a pas de bonne ou mauvaise religion, il y a juste une pratique qui est un peu trop extrême, c'est le fanatisme. Et dès l'instant que on s'ouvre à d'autres cultures, on s'ouvre à d'autres religions, eh bien il est là le secret, entre guillemets, c'est que tu peux être chrétien, tu peux être musulman, tu peux être bouddhiste, tu peux être shintoïste, j'en passe. C'est que c'est ok en fait, c'est ok. Moi je ne crois pas en ton Dieu, mais je te respecte, je tolère en fait ta pratique, donc tu peux m'en dire plus sur ta religion, je suis ouvert à en savoir plus. Il nous apporte quelques éléments aussi de réflexion en réfléchissant sur qu'est-ce qui apporte le bien-être finalement de croire en Dieu. Puisque lors d'une mission où il était parti au Congo, il rencontre des jeunes enfants, mais des jeunes enfants à une dizaine d'années, sauf que ces enfants étaient soumis à eux-mêmes, et donc à une violence extrême, avec des mitraillettes à la main. Et ils sont venus voir Boris Cyrulnik en lui demandant « Mais monsieur, dites-moi quelque chose, c'est que je comprends pas, c'est que il y a un seul endroit où je me sens bien, c'est à l'église. Il y a que cet endroit-là où l'enfant avait une relation avec Dieu, et il n'y a que là où il se sentait bien. Et du coup, il s'est trouvé un peu embêté parce qu'il n'avait pas de réponse à apporter à cette question. Qu'est-ce qui fait que on a un certain bien-être quand on croit en un Dieu? Et il a lancé des travaux de réflexion en 2010 avec nombre de ses confrères, et c'est de là où est sorti le livre La psychothérapie de Dieu, de manière à comprendre en fait quel était le cheminement du cerveau lorsque les croyants s'engageaient et croyaient en Dieu, rentraient en relation avec Dieu. Et il a été prouvé que
L'amygdale, je ne me rappelle plus du terme. Alors, c'est pas les amygdales ici, hein, il y a une amygdale aussi dans le cerveau. Et il y a une activité électrique qui est significative quand les croyants s'isolent et croient en leur Dieu, en tout cas rentrent en contact avec lui. Eh bien, il y a une activité électrique qui se met en œuvre. Et c'est assez significatif, ça représente du coup le bien-être que ça leur apporte aux croyants. Quelques chiffres qui nous apportent aussi par rapport aux déportés à Auschwitz. Et là où finalement c'est vrai que face à cette cruauté extrême de l'homme envers d'autres hommes, beaucoup disaient après ça, il est impossible de croire en Dieu. Si Dieu existait, il n'aurait jamais laissé faire ça. Et en fait, c'est l'opinion publique qui pensait ça. Et il a été mené une enquête à l'issue de la guerre où alors il y a eu, comme il dit, un petit million de juifs décédés à Auschwitz, alors 900 000 environ, et 27 000 seulement s'en sont sortis. Donc vous voyez le nombre de morts. Mais sur les 27 000 qui s'en sont sortis, en fait 7%, effectivement, pour eux, Dieu était mort. C'était même plus la peine de leur en parler. 13% des 27 000 ont découvert Dieu pendant leur déportation dans le camp. Donc, ils ne croyaient pas en Dieu, ils ont cru en Dieu lorsqu'ils étaient dans le camp. Et 80% ont continué à y croire. Donc, voilà encore une preuve du fait que l'opinion publique croyait quelque chose, et colportait une rumeur, entre guillemets, le fait qu'il était impossible de croire en Dieu derrière ça. Et finalement, la réalité était tout autre, et plus de 80% continuent à croire en Dieu après leur épopée tragique dans les camps. Il a eu une expérience au Japon aussi, et il discutait avec un de ses amis, je ne me rappelle plus du nom, et il parlait du mariage et de la mort. Et le japonais lui disait, parce que Boris Cyrulnik ne comprenait pas pourquoi il s'était marié de manière chrétienne. Le japonais lui a répondu, en fait, nous ici, on se marie de manière chrétienne, avec les coutumes chrétiennes, parce que c'est romantique. Voilà, ok, super. Et par contre, on meurt avec la culture bouddhiste, parce que c'est une mort relative, et c'est un côté beaucoup plus joyeux de la vision de la mort et de l'après. Et voilà, c'est encore une façon de voir les choses, une façon de s'approprier les religions. Et voilà, c'est assez... ça interpelle finalement, parce qu'on se rend compte encore une fois que quand on s'ouvre à des cultures différentes, à des religions différentes, ça fait réfléchir. Donc voilà, posez-vous juste cette question de pourquoi vous avez cette sensibilité à la mort ou au mariage ou à un Dieu ou à un autre, d'où ça vous vient, et qu'est-ce que ça vous apporterait de vous orienter, ou en tout cas ne serait-ce que de vous ouvrir à de nouvelles religions, de nouvelles pratiques, sans l'adopter, mais en tout cas de savoir ce qui se fait, ce qu'il existe et pourquoi. C'est très intéressant. D'ailleurs, pour aller dans ce sens-là, Boris Cyrulnik nous invite à développer l'empathie pour s'intéresser à une autre manière de croire en Dieu. Voilà, effectivement, d'avoir cette ouverture d'esprit, de se dire, ok, toi tu crois en tel Dieu, explique-moi. Explique-moi ce que ça t'apporte, d'où ça te vient, etc., etc. Voilà
pour cette question de à partir de quand on commence à croire en Dieu, avec les 3 réponses apportées par Boris Cyrulnik. Après, il apporte quelques pistes de réflexion aussi sur des choses qui sont ancrées en nous, des croyances, et c'est bien souvent avec le temps que ces croyances, elles sont erronées finalement. Et il emploie le terme de pervers. À l'époque, donc il y a quelques générations en arrière, être un pervers signifiait d'avoir une relation sexuelle avec l'intention, alors attendez, relation sexuelle sans avoir l'intention d'avoir un enfant. Être un pervers était d'avoir une relation sexuelle sans avoir l'intention d'avoir un enfant. Voilà, ça amène à réfléchir, puisqu'aujourd'hui, c'est pas vraiment le cas. Et pourtant, le terme de pervers est employé à corps et à cri, et bien souvent mal employé. Il a parlé de blasphème aussi, et il a parlé de beaucoup. Ce qui était blasphématoire à une certaine époque ne l'est plus forcément, ne l'est évidemment plus aujourd'hui. Par exemple, l'accouchement. Ce qui était blasphématoire, c'était de soulager la douleur d'une femme. Et ça, c'est pas si vieux que ça, hein. C'était il y a une cinquantaine d'années, 40, 50 ans. C'était de soulager une femme lors de l'accouchement. Dans la douleur, tu accoucheras. Et ça voulait dire que si tu n'as pas de douleur, tu n'aimeras pas ton enfant. Waouh! Ça a bien évolué. Ça a bien évolué. Aujourd'hui, c'est pas parce que les femmes n'ont pas de douleur qu'elles sont soulagées lors de l'accouchement qu'elles n'aiment pas leur enfant. Bien au contraire, je pense. Bon, voilà, il a donné plein d'exemples comme ça, c'est très intéressant. Ça vous amène simplement à réfléchir sur des préceptes, des concepts, des croyances, des termes qui sont utilisés et très souvent mal utilisés. Voilà, et puis un terme aussi qui m'a quelque chose qui m'a interpellé, c'est qu'est-ce qu'une psychothérapie? Eh bien, écoutez, c'est simple. Une psychothérapie, c'est simplement un esprit qui va apporter des réponses, un bien-être, un réconfort, une sécurité à un autre esprit. Donc, qu'est-ce qu'un psychothérapeute? C'est uniquement quelqu'un qui va vous apporter tout ce dont je viens de vous parler. Donc finalement, les psychothérapeutes, il en existe une multitude. Je pense qu'il faut simplement trouver la personne qui vous correspond et qui va vous apporter la réponse à votre besoin du moment. Pour finir aussi, une petite réflexion sur les pays du Nord qui sont très peu croyants, en parlant du Danemark, de l'Islande, du Canada aussi, et dont le Canada, en fait, où il évoque le fait qu'en une génération seulement, et c'est très récent, hein, dites-vous qu'en fait dans les années 80-90, il y avait énormément de monde dans les églises, et les curés rentraient dans les maisons en étant surpris de voir le ventre plat d'une femme, c'est-à-dire qu'une femme devait être constamment enceinte, elle devait assumer son rôle de reproduction en fait. Et là où aujourd'hui ça a complètement changé et il y a très peu de monde dans les églises a priori, et en fait ce sont les jeunes qui ont repris le pouvoir, c'est pas ça, mais en tout cas qui ont changé leur façon de penser, leur façon de croire en Dieu. Et en l'occurrence ça a aussi influé sur leur pratique et leur mode de reproduction, entre guillemets. Voilà, ce qui est dangereux est l'unité aussi, pour Boris Cyrulnik, c'est-à-dire que si vous êtes seul dans votre coin, si vous avez que vos idées, s'il n'y a une seule personne décisionnaire, l'unité est dangereuse. Dès l'instant qu'il y a deux personnes
qu'il y a deux groupements, qu'il y a deux sociétés, qu'il y a deux cultures, deux religions, deux voire plus, et que il y a cette ouverture d'esprit qui permet de discuter, d'échanger, de s'enrichir les uns les autres, eh bien c'est là que finalement tout le monde se construit, tout le monde vit les uns avec les autres et tolère l'autre. Alors que l'unité, eh bien c'est le plus dangereux puisque on fait tout en fonction de soi, pour soi, sans même s'occuper des autres. Et en fait, c'est le 1 qui est dangereux. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur la petite cloche à côté pour recevoir une notification dès l'instant que je sors une nouvelle vidéo. Je vous invite aussi à cliquer sur le lien dans la description pour télécharger votre cadeau offert du moment. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao, bye.